35. Alors je crois qu'on nous a demandé de vous faire passer par l'escalier. Voilà. Alors on a ici la partie direction, avec notre directeur administratif et financier qui doit être dans les parages. Michel Poulain, qui est mon assistante et qui était l'assistante de Pierre Boulier précédemment, voilà, qui est l'âme de cette maison. Bonjour, bienvenue chez nous. Et puis dans cette partie de l'établissement, on retrouve les services à la fois comptables, et exploitation et vente. Mais est-ce qu'il y a un suivi ensuite derrière sur les commerces, après qu'ils aient été revendus? On fait un bilan 3 ans après revente. Très bien. Et on va systématiser ce bilan après revente. Donc on a Là, commencé cette année, on a présenté au Conseil les 2 premiers bilans des 2 premières reventes. Et on va faire chaque année un bilan des reventes 3 ans, 4 ans après les reventes. Il y a l'aspect fonctionnel, il y a l'aspect sécuritaire aussi qui est important dans nos quartiers sur les outils économiques. Et puis il y a le développement durable sur lequel on a conduit une démarche en relation avec le BLM aussi. Vous deviez connaître le petit centre Gounod qui était dans un état déplorable. On a modifié l'implantation et on a reconstitué quelque chose qui devient le cœur du quartier. C'était très important que vous soyez aujourd'hui présente pour les PARECA, mais également pour le personnel qui se dévoue, je crois, sans compter, avec beaucoup de passion, sur un sujet qui me paraît fondamental pour la cohésion sociale dans notre pays. Je pense que peu de gens savent à quel point vous êtes attentive à ce dossier. Vous m'avez reçu à plusieurs reprises, on a discuté à plusieurs reprises ensemble. Je pense qu'il y a un très grand intérêt qui est témoigné par vous-même. Moi, j'y suis très sensible. Un grand quartier, par exemple, n'a pas de sens et ne peut pas exister si on ne crée pas des espaces dans lesquels les gens se rencontrent et il y a une forme de brassage. Je serai à vos côtés toujours pour faire en sorte que les PARECA continuent à être cet outil efficace et pertinent au profit des habitants des quartiers et notamment des familles les plus modestes. Merci beaucoup, ministre. Bonjour. Bonjour. Ça va? La boulangerie la plus fréquentée de N, je pense, celle-là. Bon alors comment ça se passe là? Ah, bien. Ouais. C'est vous qui gérez la structure là. Ça fait 5 ans. 5 ans. Vous êtes combien d'employés ici? On est à 3. Il y a un, il est parti en vacances, on est à 2 vacances. Ah d'accord. Bonjour, ça va? Vous êtes beaux yeux. Madame, Ça fait Bonjour, ça va? bonjour. Ouais, bonjour. Ça va, monsieur? Vous allez bien? Ça va, et vous-même? Très bien, bonjour, monsieur. Vous habitez là? Ouais. Bon alors racontez-moi un peu, comment ça va? Après, il y a le travail. C'est le travail, le plus gros problème. On a une grosse société. On a des sociétés à côté, tout ça. Nous, ici, on n'a rien. La plupart qui travaillent ici, c'est moi je travaillais, c'était Waterloo, tout ça, du côté de Roubaix, tout ça. C'est plus facile. Parce qu'il y a beaucoup plus de... Mais c'est le principe. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Eux prennent prioritairement les gens de chez eux, de Roubaix. Et ensuite, ils comblent avec des gens comme nous, intérimaires. Moi, 35 ans, 2 enfants. Pareil, toujours, 36 années plus, 2 enfants. Je touche 800 € pour 4 personnes. Pas de vacances. 800 € pour 4 personnes. Mais, Non, mais moi je pense qu'il faudrait qu'on essaie de voir avec le préfet d'organiser une réunion avec les entreprises autour. Je veux bien venir ici et regarder comment elles peuvent s'engager sur l'engagement national des embauches des jeunes des quartiers. Je vous dis ça réduirait beaucoup la délinquance par exemple. Je vais venir avec vous aussi. Voilà. Ça me rappelle quand j'étais gamine et que je te donnais les... Voilà. Bonjour. J'adore ce que vous êtes bien. Les jeunes. Vous appelez comment? Karine. Bonjour Karine, ça va? Ouais, enchantée. Elle est rentrée, allez-y, installez-vous. Elle est rentrée. Direct. Ce que je veux te dire maintenant, c'est qu'il faut profiter pour avoir des diplômes. Pas pour les autres, pour toi. Pour toi. Même si tu sais que ça va être difficile de trouver un boulot. D'abord pour toi. Tu comprends? Donc je m'appelle Mohamed, je suis titulaire d'un BTS. Nous venons de déjeuner actuellement avec la ministre Adela Amara. Tout s'est bien passé, elle a été à notre écoute, on a répondu à notre question. Elle nous a proposé un autre rendez-vous au mois de septembre pour parler de tout ce qui était emploi, de tout ce qui était insertion, de notre situation.
La présidente donc, du centre social. Enchantée. Non mais filmez-les, ils sont très cool. Vas-y, regarde la caméra. Tout est fait comme une vraie boutique. Tout ce qui change, c'est le tarif. Le tarif, il est adapté en fonction des revenus. Ça, c'est pour mon mari. Je l'ai laissé à la maison. Très bien. Je souhaite revenir parce que quand on soulève des problèmes, quand je suis en visite de terrain, j'aime bien trouver, ou en tout cas aider notamment les élus locaux à trouver des solutions. Donc je pèserai de tout mon petit poids de secrétaire d'État pour faire en sorte que dans le quartier que nous avons visité, les jeunes avec qui j'ai beaucoup échangé, qui m'ont interpellé, notamment sur la question du chômage dans les quartiers, et ben moi j'ai tout simplement dit que je reviendrai à la rentrée, mettre en place une réunion avec le préfet, le député maire, mais aussi en invitant les entreprises de la ville, mais au-delà de la ville, pour qu'ils s'engagent pour ce quartier-là, pour faire reculer le chômage. Donc, voilà. Donc je reviendrai. Voilà.